Bonjour et bienvenue sur RIM Télévision, la chaîne de prophète Israël Muchimouni Télévision. Aujourd'hui, je reçois lui-même le prophète. C'est avec lui que nous allons parler d'un sujet qui fait vraiment débat dans la famille chrétienne. Prophète Israël Muchimouni, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, je vais bien. En tout cas, j'aimerais bien qu'on puisse entrer directement dans notre sujet. Ok. Prophète Muchimouni, savoir est-ce qu'il y a une relation qui existe entre les morts et les vivants? Bon, je vais prendre d'abord la parole parce que moi, j'aime pas parler de moi-même. J'aime que tout ce que je peux parler, que cela soit relié à la parole de Dieu. Exactement. Je prends le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir surmonté. Donc, je parle d'abord sur les autorités, les principautés. Quand quelqu'un quitte déjà une vie humaine et qu'il y a la mort, la séparation du corps et de l'âme et de l'esprit, c'est ce que nous appelons la mort. Il peut avoir une relation s'il y a un médium. Donc les médiums, ce sont des personnes qui invoquent des morts. Ok. Voilà. C'est une science qu'on appelle la nécromancie. Ce sont des nécromanciens, comme nous pouvons lire aussi dans le livre de 1 Samuel chapitre 28, lorsque Saoul, Dieu n'a pas pu lui parler. Mais il y a plusieurs prophètes qui considèrent ça comme de la sorcellerie. Bon, c'est défendu dans la Bible et dans la loi mosaïque qu'une personne ne peut jamais communiquer avec les morts. Ok. Voilà. Mais il y a cette science-là que les gens... Donc vous êtes contre ou bien vous êtes pour Moi, tout ce que la Bible défend, je suis contre. D'accord. Mais il y a des ceux-là qui font ces pratiques-là. Parce que moi aussi, j'ai vécu dans plusieurs délivrances qui s'est passé à l'église. D'accord. Il y a de ceux-là, 20 ans, mais il y a un sorcier qui est vivant, qui a ramené l'esprit de cette personne et côté pas Moutouana pour produire mal moko boina via Moutouana. En tout cas, papa, mais mamozo lobozo et c'est un autre malinga en tout cas. Comment on a bon kufa ba que nous amoli mako on a bon ba que dans autres. Vous savez, dans le monde de la sorcellerie, il y a 3 degrés, comme je pouvais dire. Il y a des sorciers conscients, il y a des sorciers inconscients, il y a aussi des initiés. Okay. Un sorcier conscient peut œuvrer dans les dimensions de ce que nous appelons la science d'invoquer les morts. D'accord. Donc il peut ramener les esprits des morts qui sont morts dans leur propre famille et jeter des sorts aux gens qui sont vivants. Là, Bandoke baza conscient. Baza conscient. Okay. Donc à ça l'exercice, il y a nécromancie. Donc à Rosa mon lit moi moutou a koufi na mabe, a tchangwe pas moutou aza normal. Pour moutou aza normal a mener vie au isa épanouie, je peux dire. Ok. Mais dans le temps na yoka témoignage mo que moutou a koufi a koufa kala mais mon limo na ye et permettre au pesa moutou na bo moimbong. Est-ce que prophète c'est le kabo ko salam? Bon, au Marambo toujours le bas, je pourrais dire que ça pourra prendre même tout un séminaire parce que je prêche aussi sur les 7 dimensions de Dieu. D'accord. Donc, les 5e dimension, c'est un lieu qui est divisé en 3 branches. L'enfer, les séjours des morts et les lieux du tourment. Okay. Toute personne qui ne meurt pas selon la volonté de Dieu, on peut prendre son esprit et réutiliser encore. Donc, pasteur Nakati Yonamuki, si vous avez un koufi, pour dire que Moutoua Koufi en dehors, il y a volonté en Zambé, les sorciers peuvent prendre son esprit. Voilà. Donc, et c'est un peu David est en train de dire pourquoi meurs-tu avant ton temps? Il y a 3 sortes de morts. Il y a la mort que la personne lui-même il a cherché. Il y a la mort que Dieu a permis. Okay. Il y a la mort aussi que les mauvaises personnes de mauvaise foi peuvent voir ton étoile, ton épanouissement. Exactement. D'accord. Mais Dieu est en train de dire dans le livre de Deutéronome, Moïse était mort selon l'ordre de l'Éternel. Donc Dieu est en train de dire à Moïse dans Deutéronome chapitre 33 que monte dans la montagne de Sinaï, c'est par là que je vais te prendre.
Donc Moïse n'était pas mort selon l'ordre des hommes, il est mort selon l'ordre de Dieu. La Bible nous dit même clairement qu'il était mort jusqu'à l'âge de 120 ans. Mais et à peine à battu oyo, bami bomi bangomoko. Ok. Voilà, ami bomi et moro batu ba yebi ki akoma romela masanga, akoma ndumba. Donc ça peut mutami gembi ki dans bando ki baroza molene pour utiliser. Ah oui oui, parce que ce n'est pas une mort que Dieu a voulu. Okay. C'est une mort qu'il a donné à son âme. Il n'a pas donné à son âme les repos. Son âme doit circuler parce qu'il ne trouve pas les jours de son repos. Parce que tous les destinées d'une personne sur la terre est établi. Tes jours sont établis. Il y a un temps fini. Tout le monde a les tomates, hein? Ils ont la date de fabrication. Ils ont la date de il a une date de naissance. Il a aussi les jours de sa mort que Dieu a établi. Mais les réalités que la personne peut trouver sur la terre et qu'on provoquer peut lui brisque. Donc mon papa a fini ben on met la masanga mingi, on met la gaine, on s'angisa na ba whisky, on cirrhose des fois. Je te dis la vérité. Ni ne bomi au maladie à poumon. Mais ce n'était pas selon la volonté de Dieu, mais un sort qui a été jeté sur lui qui a permis que ma journée katana. OK. Muto akufini na kenake panganga nga sacrifier moi si na ya sacrifier moi ça diboso ya mi balé kutu akokoli a été famille moi c'est beti retour et beti retour ya moi bon papa na katiote pour na ndoki comme un niveau kolbaka que à se rendre compte qu'il est sorcier conscient. Comment est-ce qu'il pourrait se rendre compte de ça? Parce que tout enfant sorcier ne devient pas sorcier dans les mariages. OK. Non. Mais pasteur. Voilà. Non, je suis dans la parole. Tout enfant sorcier devient sorcier en dehors du mariage. Lorsque le lien de la communion entre l'homme et la femme est brisé, les enfants sont exposés. Mais nous savons que la plupart des enfants sont soit Nanguba, Nalipa, c'est quelque chose lié à Komindoki. Nous rentrons toujours dans la parole. Vous allez voir quand Jésus a coupé les morceaux de pain, il a donné à Judas. La Bible déclare que l'esprit mauvais est entré dans ces pains et a affecté Judas. Okay. Les sorciers aussi peuvent te donner un pain, la nuit te demandent la viande. Mais il y a des protection parentale. Et Nombre chapitre 1er, et Nombre chapitre 2, il y a une autorité dans les parents. C'est pour cela il est obligé, pour protéger ton foyer, tu dois épouser ta femme. Donc, si vous n'êtes pas marié, les enfants ne sont pas protégés. Ne sont pas protégés. Attends, Mathieu Kitty. Parce que les botans ont continué à sauter. Bamboa baza. En tout cas, Bamboa na banyao. Bazali. Nam na le bien, Psaume chapitre 59 et le bien. Il passe la nuit sans être rassasié. Il passe la nuit sans être reposé aussi. Il cherche qui dévorer. Ils sont dans toutes les familles. Donc, quand le lien de mariage n'est pas là, les enfants sont exposés. Mais pasteur, non, ça n'existe pas. Si papa, ça existe. Comment vous pouvez dire que je vais vous dire une chose. Si vous entrez à la profondeur, vous allez trouver les mécontentements. Ok. Parce que nous posons question, qui avait montré à Caïn qu'il devait prendre la pierre et tuer son frère? Parce qu'on peut imiter ce qu'on a vu. Exactement. Voilà, là c'est point d'interrogation. En tout cas, nos chers téléspectateurs vont essayer de répondre à cette question-là en tout cas. Moi, je suis vraiment très content de vous recevoir. Vraiment. Merci, que le Seigneur vous bénisse. On ne devient pas sorcier par volonté. Donc, derrière chaque esprit, il y a une réaction. À part cette réaction, il y a aussi un soubassement. Il doit avoir un socle qui doit permettre que cet esprit-là puisse se reposer. Parce qu'on est exposé. On a parlé des morts. S'il y a les liens entre les morts et les vivants. Il y a des gens qui savent. Même bateau qui est dans le cimetière sans pourtant voir la connaissance de ce que tu es en train de faire. Il faut savoir que quand tu te présentes devant un tombeau et que cette personne était morte à la magie, est-ce que cette personne a été bouffée par les sorciers, il peut avoir des retours que toi tu ne peux pas supporter. Donc là, tu interdis aux gens qui n'ont pas... Interdire, c'est bon. Je peux pas les messes de Toussaint, aller préparer les tombeaux. Vous allez voir, c'est lui qui a commencé, c'est Abraham. On doit retourner toujours à la Bible. Lorsque Sarah est mort, c'est dans Genèse chapitre 23. Lorsque Sarah est mort, Abraham a acheté la terre de Macapéla. Ces gens-là qui habitaient avec lui, ils ont dit qu'Abraham de prendre la terre gratuite. Abraham a dit non, je ne prendrai pas cette terre gratuite. Je vais acheter. Il a accueilli ces champs-là pour enterrer son mort. Et Abraham